Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le test de cette veste Gorewear, modèle Windstopper. Une veste donc pour l'entraînement en hiver en particulier. Je suis Jean-Marc, votre cybercoach. Alors c'est une veste que j'ai utilisée durant plusieurs mois, durant tout l'hiver d'ailleurs, ce dernier hiver, qui fut particulièrement très froid et très pluvieux en Bretagne. On a été servi entre les températures négatives, des vents forts et violents, et aussi de la pluie bien sûr, sinon ce ne serait pas la Bretagne. Donc c'est une veste que j'ai utilisée plusieurs mois, et on va commencer par l'usure. Alors l'usure, rien à dire, j'utilise toujours cette veste, j'ai toujours utilisé avec un sac de trail ou un porte-bidon, et je n'ai pas constaté d'usure prématurée due au frottement avec le sac de trail ou le porte-bidon. Ensuite, elle est passée plusieurs fois donc à machine à laver, au moins une fois par semaine, grosso modo. J'ai fait 2-3 sorties, puis machine à laver. Et là aussi, rien à redire, les manches n'ont pas rétréci. Enfin, il n'y a pas eu de mauvaise surprise sur ce point-là. Cette veste est aussi très confortable. Dès le premier instant qu'on la met, on s'y sent bien. Donc, on va voir également quand je vais enlever la veste, que je vais vous montrer quelques détails techniques. Qu'elle possède plusieurs poches zippées. Il y en a une ici et puis deux sur le bas-ventre, plus classique on va dire. Ces poches sont assez grandes, on peut y passer des gels, des barres sans souci. Quoi dire d'autre aussi, donc contre le froid, le top, même avec les températures négatives, dès que je sortais, dès les premières minutes que je sortais, je n'avais pas cette sensation de froid ou de grelotter. Tout allait vraiment très bien dans cette veste. Lorsque même le vent s'est rajouté par-dessus le froid, là aussi le vent était bien stoppé. Et après on va parler de la pluie, parce que j'ai couru avec cette veste sous de la pluie fine ou la pluie plus forte également, avec de sacrées belles petites averses. Au départ c'est pas une veste qui est déperlante ou une veste prévue pour la pluie, mais j'ai été agréablement surpris. L'eau n'est pas passée à travers, et je suis quand même resté bien au sec à l'intérieur de cette veste. Cette veste est respirante, vous n'allez pas transpirer comme dans un sauna. Elle évacue très bien la transpiration, donc là aussi c'est un très bon point pour cette veste. Au niveau de coloris, bon, moi j'ai pris une couleur gris noir. Je crois qu'il existe plusieurs coloris. J'ai vu une coloris bleu ciel, une coloris dans les tendances roses pour les femmes. Ensuite, durant l'hiver, j'ai toujours couru avec un t-shirt technique en dessous, et ça suffit largement, même avec des températures négatives. Alors vraiment c'est une très bonne veste que je vais vous montrer un peu plus dans les détails au niveau des coutures, tout ça. Aussi un autre point à retenir, le bas des fesses, cette veste est ajustée, elle descend jusqu'au niveau des bas des fesses, ce qui est très bien également, ce qui évite de prendre un coup de froid au niveau du dos. Donc c'est une veste également, vous allez le voir, qui a marqué bike. C'est une veste qui est utilisée aussi également pour le VTT ou pour le cyclisme. Donc c'est vraiment une veste multifonction que j'ai moi utilisée principalement sur le trail running ou sur les sorties de route. Et donc je ne peux pas vous donner mon point de vue sur les sorties de VTT ou de cyclisme, je n'en ai pas fait durant cet hiver. Allez, j'enlève la veste et je vous la montre un peu plus de détails avec la caméra rapprochée. Alors maintenant, voilà, on peut voir la veste de plus près. Notamment également, j'avais oublié de le dire, mais il y a un col ajusté, ce qui permet de se protéger au niveau de la gorge, tout ça. Ensuite, on a la veste, donc on a ici une première poche, on peut y mettre ses clés, des gels et des barres sans aucun souci. Décidément, quand ça ne veut pas, il y a le chien qui aboie, donc c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive, donc c'est pas grave, on continue la vidéo. Et donc après, on va poursuivre ici, et ici vous allez pouvoir voir qu'il y a également des poches pour ranger. Elles sont des deux côtés, elles sont un peu plus grandes. Ici la poche, la deuxième ici, elles sont un peu plus grandes et elles permettent d'y mettre notamment des gants, des bonnets, tout ça. Donc voilà, au niveau des coutures, vous allez pouvoir, je vais retourner la veste. Alors c'était surtout pour vous montrer ici, donc c'est la technologie, j'avais oublié de préciser, Gorewear Windstopper. C'est l'une des dernières technologies utilisées par la marque. Alors, ici on est sur le bas du dos, donc en fait vous voyez cette partie qui descend au niveau des fesses.
et qui est vraiment très bien, qui protège vraiment, vous protège vraiment du froid et qui protège vraiment votre dos. Avec ça, vous risquez pas d'avoir un coup de froid. Au niveau des manches, ces deux manches, on aurait pu, donc là, vous voyez les manches, il n'y a pas de, comme on peut voir sur des vestes de trail notamment, avec un serre-pouce ou un truc comme ça pour que la veste ne descende pas, elle ne descend pas, mais un petit serre-pouce aurait été pas mal. Donc voilà pour cette veste que j'apprécie vraiment et que je continue à mettre parce que les périodes froides ne sont pas finies encore en Bretagne. Voilà, j'espère que ce test de la veste GoWear Stop Shippers vous a plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je vous retrouve dans une autre vidéo, je vous souhaite bon run, bye bye et à bientôt.